quand vous prenez les transports publics, le ratio de CO2 émis par passager, il est 60 fois inférieur à celui d'une voiture individuelle. Donc rien qu'en prenant les transports publics, vous participez de façon très concrète à la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est vrai évidemment pour nos RER, pour nos métros, pour nos tramways. Et puis le sujet qui peut se poser, c'est sur les bus. Et de ce côté-là, puisque ça représente pour la RATP, les bus, 70% des émissions de CO2 émis. Et on est en train tout simplement de revoir sur un vaste programme d'investissement d'1,8 milliard. On va changer tous nos dépôts de bus pour les convertir au biogaz ou à l'électricité, donc c'est en cours. On a aujourd'hui un quart de notre flotte qui fonctionne à l'électrique, au biogaz ou en hybride. Et en 2025, on aura fini ce travail. Et donc nous aurons réduit de 50% nos gaz à effet de serre. Donc c'est ça aujourd'hui l'objectif qu'on se fixe. Et on est à moins 13% aujourd'hui à la fin 2019. La première chose, c'est qu'on réduit notre empreinte carbone. Donc c'est vrai bien sûr pour les solutions de mobilité durable que nous avons. Notamment on développe aussi les nouvelles mobilités. Il faut savoir que la RATP est en partenariat à 8 modalités de transport différentes, dans lesquelles il y a aussi le covoiturage, l'autopartage, les scooters électriques. Nous sommes investisseurs dans CityScoot par exemple. Mais de façon générale, nous ne faisons pas que du transport. Nous sommes aussi gestionnaires d'infrastructures, nous sommes bâtisseurs de grands projets et nous sommes aussi un développeur immobilier. Et donc sur tous ces axes, on travaille évidemment notre empreinte carbone pour essayer de la baisser au maximum et notamment aussi notre consommation énergétique. Puisque nous avons un deuxième indicateur clé pour 2025 qui est de réduire de 20% nos consommations énergétiques. On en est à moins 8% à la fin de 2019 et c'est un programme très vaste, très complet qu'on a mis en place pour cela et qui commence à porter sérieusement ses fruits. Et par exemple, ça passe par la volonté d'avoir une politique de labellisation. Donc on est la première entreprise de transport au monde à être certifiée ISO 50001, qui est Management de l'énergie et qui démontre notre volonté d'avoir une politique énergétique très durable sur l'ensemble de nos activités. Donc c'est des choses concrètes que nous faisons et qui sont au cœur de la stratégie du groupe RATP.